constitutionnel am na conseil constitutionnel lu mu àttee ci mbir mi nga xam ne moom moo koy yitteel moom mooy dossier mag Mambay bu fekkente ni dañu bëgg a bindaat loi yi ak république bi Bachir luñ koy àttee moo gën a moins grave te Bachir sañul buñ ko àttee mu taxaw joxoñ justice bi wax ci moom li mu wax moom donc maa ngi leen di gërëm. di leen sant aussi sa xalaat ci plan de redressement bi nga xamante ne premier ministre lancé na ko jëm ci wàllum économie. En français par rapport. Je suis venu d'abord dire que apporter mon soutien à mon ami de longue date Bachir Fofana, c'est pas des raisons politiques pour lesquelles on est ensemble. J'ai déjà dit que quand je quittais mes fonctions de représentant de la SECNA en janvier 2008 dans des conditions assez difficiles, il était un des reporters qui était venu couvrir la cérémonie de départ. Et c'est en ces circonstances que je l'ai connu et depuis lors, on garde une amitié indéfectible malgré parfois des divergences d'opinion. Bachir a perdu son emploi pour des raisons politiques, mais je crois aussi que Bachir est aujourd'hui au tribunal pour des raisons purement politiciennes. Je suis député à l'Assemblée nationale et c'est rarement que j'aborde le PINS qui le symbolise, en dehors de l'hémicycle. Mais je suis venu dire aujourd'hui qu'en tant que député, je suis indigné par ce procès. Parce que, d'abord, il paraît qu'on nous achète des véhicules, je l'ai appris par la presse, au même titre que tous les Sénégalais lambda, parce que les députés ont vu soudainement l'allocation de transport qui leur était allouée depuis 2 ans être retirée sans leur avis. Et je peux même dire, en tant que membre de la commission de contrôle de l'Assemblée nationale, que je doute de la légalité de la procédure puisque le budget de l'Assemblée nationale qui permet d'acheter ces véhicules n'a pas été voté suivant les procédures prévues. Je l'ai dit en réunion de commission. Je doute de la légalité de la procédure puisque le président de l'Assemblée nationale n'a pas reçu mandat, après en avoir discuté avec la commission des finances, d'aller acheter des véhicules. Il a dit que c'est lui-même qui a décidé. Il n'est pas l'organe délibérant de l'Assemblée. Il n'est pas l'organe qui décide du budget de l'Assemblée dans son bureau. Ça, c'est d'abord une entorse grave au principe des finances publiques. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a rien qui justifie le recours à la procédure d'appel d'offres restreinte. Parce que il y avait suffisamment de temps et de raisons de faire une procédure ouverte. Et en tout état de cause, la procédure restreinte ne remet pas en cause les principes de transparence qui doivent guider en toute étape le marché public. C'est-à-dire de nous dire en l'état actuel des choses qui a gagné le marché. Pourquoi le procès Bachir se tient-il alors qu'on est incapable de dire qui a gagné le marché, vu que le président de l'Assemblée lui-même s'était engagé à donner les véhicules, à délivrer aux députés les véhicules au plus tard au 30 juin. On est au mois de juillet. Je suis absolument convaincu que les véhicules ont été achetés, que la procédure d'immatriculation est en cours. Mais pourquoi, nom de Dieu, se refuse-t-il à divulguer qui a gagné? Quand on dit Djoub, Djoubal, Djoubanti, et on doit être plus que la transparence normale. On doit aller au-delà des simples principes. Et là également, il y a de quoi. Et si n'eût été les interrogations de Bachir, peut-être qu'aujourd'hui, on n'en serait pas là à dire qui a gagné le marché et qu'ils auraient déjà délivré. Je terminerai par dire que ce qui est plus grave à l'heure actuelle, c'est les attaques répétées de l'exécutif contre la justice, au prétexte qu'il dirige le procureur de la République. Nous l'avons entendu hier, mais ce n'est que la énième goutte d'eau. Chaque fois qu'il pose un acte et que les cours et tribunaux, la haute hiérarchie de la justice se tait, que l'union des magistrats se tait, que les professeurs de droit se taisent, que les associations de droits de l'homme se taisent, ils posent un autre acte supplémentaire. On l'a vu s'en prendre à plusieurs reprises à la justice, à menacer des citoyens que ce serait leur
cette dernière campagne électorale a désigné des gens qui finalement ont été mis aux arrêts de rigueur. Mais le plus grave, c'est les attaques contre l'autorité de la chose jugée, qui est une attaque inacceptable. Quand il le faisait en tant qu'opposition, c'était déjà inacceptable, parce que tout citoyen doit accepter les règles du jeu de la République, mais quand il le fait en tant que Premier ministre, cela devient inacceptable parce que c'est la porte ouverte au chaos. Désormais, tout citoyen peut juste douter de la justice, surtout si la justice se tait, si les présidents d'institutions, Conseil constitutionnel, Cour suprême, Cour des comptes se taisent, si le ministre de la Justice, qui est un magistrat, se tait, si l'UMS se tait, désormais tout citoyen qui estime être mal jugé peut dire que arrose sur la justice et que cette justice n'est pas une justice juste. Voilà le danger auquel il nous expose. Et voilà le danger auquel contre lequel tous les citoyens doivent faire rempart. Je vous remercie. Merci. Ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax bu ko defee rek ñu jël yeneen ci ay réaction pour rek mën a daanaka teewlu li nga xam ne ni moo di rek réaction bu daal di ñëw ma fàttali leen rek ne en tout cas li nga xam ne ni moo di nekk dañ koy daal di rek joxe